Après 2 révolutions industrielles portées par des nouvelles énergies, le monde et avec lui celui de la vente entrent dans une nouvelle ère, celle du numérique. Créés dans la première moitié du XXe siècle grâce aux travaux de Babbage, Lovelace et Turing, les ordinateurs font leur entrée dans les entreprises. Grâce à la miniaturisation des composants électroniques et à l'augmentation des capacités de stockage, ils deviennent des outils indispensables de gestion et d'automatisation. Depuis qu'un homme a marché sur la Lune le 16 juillet 1969, Sky is the limit. Les satellites envoyés dans l'espace vont permettre aux humains de communiquer comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. 1969, c'est une autre grande date, la création d'ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Au début, seuls 3 ou 4 ordinateurs sont connectés entre eux, à l'initiative de l'armée américaine. Mais bientôt, ce sont des millions d'ordinateurs qui sont reliés pour échanger des données numériques. La théorie de Marshall McLuhan, qui prédit que la Terre devient un village planétaire, voit peu à peu le jour. Toute personne a désormais la possibilité d'accéder à l'information partout dans le monde. Dans les années 80, le commercial adopte des technologies devenues incontournables aujourd'hui. Grâce aux satellites, il communique avec ses clients et son manager avec son téléphone mobile cellulaire. Il utilise les systèmes de boîte vocale numérique pour laisser des messages en cas d'absence. Il peut travailler même en déplacement avec son ordinateur portable. Dans les années 90, les télécopies ou fax facilitent la signature des contrats. Internet continue à s'étendre à une vitesse folle. En 1998, débarque un petit nouveau avec une page d'accueil sobre et un nom bizarre. C'est Google, créé par Larry Page et Sergey Brin, dans un garage. Après les chocs pétroliers des années 70 et la récession de la fin des années 80, les entreprises doivent faire des économies et prennent conscience de l'importance de la valeur du client. Les stratégies de Customer Relationship Management se mettent en place. Avant l'introduction des outils CRM, l'information sur les clients est disséminée partout dans l'entreprise, au service marketing, au service vente, au service après-vente. Avec le CRM, tout le personnel de l'entreprise en relation avec le client a maintenant accès aux informations centralisées le concernant, son nom, ses coordonnées, ses habitudes d'achat, etc. Pour augmenter encore l'efficacité commerciale, le CRM est connecté au logiciel ERP de l'entreprise, c'est-à-dire l'outil qui permet de gérer les factures, le suivi des paiements, les stocks, la livraison. C'est une véritable révolution dans la fonction commerciale et au-delà de ses frontières, car le CRM transforme la vente et même toute l'entreprise en mettant le client au centre de l'attention. Mais il ne s'agit pas seulement d'implémenter un logiciel, il faut aussi réviser la façon de travailler et de communiquer entre les fonctions. Avec les outils d'automatisation de la force de vente ou Salesforce Automation, SFA, qui viennent compléter les fonctionnalités de gestion des CRM, le commercial se déleste des tâches administratives répétitives. Il peut passer plus de temps avec le client pour mieux connaître ses besoins. À l'aube du XXIe siècle, ces nouveaux outils d'aide à la vente font une nouvelle fois évoluer les pratiques commerciales. Certaines organisations vont vite le comprendre et devenir des géants, aujourd'hui appelés les GAFAM. La grande distribution connaît l'apogée de son modèle avec ses surfaces gigantesques en périphérie des villes. Le téléachat est lancé en 1980 aux États-Unis et dès 1984 en France, on peut acheter via le Minitel, une innovation qui fait la fierté du pays. Au début des années 90, un nouveau modèle de distribution voit le jour. C'est l'avènement du e-commerce avec le lancement de Land's End, un des premiers sites web marchands. Amazon, quant à lui, est fondé en 1995. À cette époque, le futur mastodonte américain de la vente en ligne ne vend que des livres. Le monde du commerce se divise alors en 2 catégories. D'un côté, les brick and mortar ou magasins traditionnels, et de l'autre côté, ceux qu'on appelle les pure players, ces commerçants qui vendent 100% en ligne. Dans les années 2000, le commerce devient hybride avec les brick and click, des commerçants qui vendent à la fois en ligne et en magasin. C'est à nouveau une véritable révolution. Certains fabricants se lancent alors dans l'aventure de la vente en ligne. On parle alors de désintermédiation.
Il faut donc adapter la stratégie commerciale au nouveau comportement du client qui souhaite passer d'un canal à l'autre pour une expérience d'achat sans encombre. On parle alors d'omnicanal où il n'est plus question de canaux mais de points de contact. En magasin, il faut accueillir le client et le conseiller, même s'il finalise l'achat sur Internet. En ligne, il faut l'informer et lui permettre de comparer, même s'il préfère se rendre en magasin pour voir et essayer le produit. Bientôt, la digitalisation s'accélère. L'intelligence artificielle créée dans les années 60 va faire son entrée dans la vente et dans le monde. Mais ça, c'est une autre histoire.